Monsieur le président directeur général, vous nous avez donné des éléments sur la manière dont vous envisagez que le parc nucléaire puisse passer l'hiver. On constate sur les outils dont vous avez parlé qu'il y a, par exemple, pour le deuxième jeudi du mois de janvier, qui est statistiquement une date particulière pour l'approvisionnement énergétique, un manque de 8 mégawatts de production nucléaire. Est-ce que c'est ça auquel renvoient les réacteurs qui resteraient, si tout va bien, à remettre en route en février, ou est-ce que c'est autre chose ? Par ailleurs, nos voisins allemands, dans les stress tests énergétiques qu'ils produisent, ont un scénario du pire qui table sur seulement 41 mégawatts de production nucléaire française qui les impacte, eux. Est-ce que vous aussi, vous avez un scénario de ce type-là dans les cartons d'EDF et auquel cas, comment ça se traduirait si on était à ce niveau-là de production nucléaire en termes de nécessité, ce que vous dites d'effacement, ce qu'on dira ici de coupure, de rationnement pour l'ensemble de notre pays? Et est-ce qu'en l'espèce, il y a bien une priorité qui est accordée au marché français par le producteur que les Français ont payé avec leurs impôts, qui s'appelle EDF? Vous payez une situation dans laquelle EDF a aussi une part de responsabilité. On ne peut pas oublier que pendant des années, encore très récemment, le retard sur le développement des énergies renouvelables est certes la responsabilité des gouvernements, mais aussi celle de votre entreprise qui a beaucoup priorisé le nucléaire dans ses projets, y compris dans ses projets à l'étranger. Et vous avez cité Hinkley Point. Est-ce que vous ne pensez pas que cet investissement à l'étranger était, comme à l'époque votre directeur financier, une mauvaise idée et qu'il aurait mieux fallu y renoncer et consacrer cette énergie au développement des énergies renouvelables et singulièrement au développement des renouvelables en France? Vous dites qu'on est... vous êtes aussi responsable, par exemple, du fait que si on en est aujourd'hui à relancer certaines centrales au charbon ou à ne pas fermer celle de Cordemais, c'est parce que EDF a décidé, avec l'avis ou sur demande peut-être du gouvernement, d'enterrer le projet de reconversion du site qui a seulement dû être relancé après avoir été une première fois abandonné. Est-ce que là, il n'y a pas un défaut de visibilité? Est-ce que c'est une décision d'EDF ou est-ce que c'est une décision que le gouvernement vous a demandé de prendre? Pour en revenir sur la question nucléaire, vous nous dites que c'est un point essentiel, indispensable pour atteindre les objectifs de cet hiver et puis bien au-delà les objectifs climatiques. Permettez-nous d'en douter. La stratégie de relance du nucléaire, elle repose essentiellement sur des EPR dont aujourd'hui aucun ne fonctionne correctement, dont le seul qui est en construction en France a 10 ans de retard et a coûté près de 20 milliards d'euros. Est-ce que vraiment mettre tous nos œufs à l'avenir sur ce type-là n'est pas créer déjà les conditions de la pénurie, du blackout et de l'explosion des prix? Merci, monsieur Tavel.